Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, il nous a réconciliés. Nous étions ennemis. Oui, nous devons savoir que le monde fait tout pour que nous puissions nous écarter de Dieu. Nous devons faire attention avec des activités, des programmes, c'est bien le sport, toutes ces choses. Mais avec quel esprit certains programmes sont mis en place pour que nous n'ayons même pas le temps de pouvoir prier. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël en Égypte. Pharaon était inspiré par le diable, parce que Pharaon, c'est l'incarnation du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre qu'on puisse occuper les enfants d'Israël, qu'on leur donne beaucoup de travaux, d'activités, ils devraient travailler pour oublier leur Dieu, pour qu'ils ne puissent pas réclamer de pouvoir partir pour aller servir leur Dieu.
certaines occupations, c'est un aveuglement du diable pour que nous ne puissions pas dégager le temps pour adorer Dieu. Quand allons-nous adorer Dieu si nous sommes occupés du matin au soir? Ne pouvons-nous pas comprendre ma prière de ce matin, que Dieu puisse ôter les voiles, que tu comprennes que tu peux mieux faire que ça. Nous devons servir le Seigneur. La Bible dit racheter le temps, car les jours arrivent, la nuit arrive où personne ne travaillera. Si maintenant nous n'avons pas le temps, quand est-ce que nous aurons le temps? Il y a un étudiant qui disait: je ne peux pas maintenant servir Dieu parce que je suis trop pris, les examens d'un côté, les travaux, tout ça. Vraiment, si je termine les études, je pourrais servir le Seigneur. On peut bien servir Dieu en étant étudiant. Et il a fini les études. Maintenant, il dit: je ne suis pas disponible, il faut que je trouve le travail. Vraiment, si Dieu me donne le travail, c'est pas possible de rester comme ça. Je prends beaucoup de temps pour chercher du travail, envoyer des CV. Ok. Il trouve le travail. Il n'a pas le temps de venir. En tout cas, le travail me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas c'est quoi ce travail. Je rentre épuisé. Je travaille toute la semaine. Le week-end, je dois me reposer. Il n'y a pas de temps. En tout cas, si Dieu me donne une femme comme ça, elle pourra m'alléger, elle pourra me compléter. Alors vraiment, j'aurai le temps. Dieu lui donne une femme. Il se marie. Oh, ma femme vient de tomber, ma femme est enceinte, vraiment elle est fatiguée, il faut que je puisse travailler parce qu'elle ne peut pas travailler. Oh, finalement, cet homme n'a jamais eu le temps de servir le Seigneur parce qu'il a toujours été occupé. Ça, c'est les stratégies du diable. Regarde comment tu es toujours occupé. Tu n'as pas le temps de venir écouter la parole de Dieu. Toujours des raisons. Toujours indisponible. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, nous sachions qu'il y a des priorités. Notre relation avec Dieu, c'est la priorité. Personne ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Personne ne peut pas venir prendre ce temps que nous devons consacrer à notre Dieu. Voilà, mes bien-aimés, les caractéristiques du monde. Il est ennemi de Dieu. Nous allons lire 1 Jean 3, 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous voyons que le monde va haïr les chrétiens. Le monde doit nous haïr, ils ne peuvent pas nous accepter. Ils vont nous calomnier, nous trouver toutes sortes de petites bêtes. Ils vont nous faire des crocs à jambes. Ils ne seront jamais d'accord avec nous. Ils vont nous calomnier. C'est la stratégie du diable. Est-ce que c'est pour autant que nous devons abandonner? Paul, il dit, vous ne devez pas vous décourager. Il a été exposé à la mort. Il a reçu des coups. Il a été trahi. Mais il a persévéré. Dieu est avec nous. Le monde ne nous acceptera pas, chrétiens que nous sommes. On doit se le dire, nous ne pouvons pas nous valer la face. Jean 15, le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Nous devons savoir que nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas avoir l'approbation de tout le monde. Non, le monde aimerait que nous puissions vivre selon eux, mais nous avons fait un choix de vivre selon le Seigneur. Comment le monde va nous aimer? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous n'avons rien à voir avec ce monde. Nous devons savoir que nous sommes là pour un peu de temps. Gloire au Seigneur. Nous allons voir le monde. On va lire 1 Jean 2, le verset 17. Nous devons savoir 1 Jean 2, le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Nous devons savoir que le monde passera. Si nous nous accrochons au monde, nous passerons. Mais si nous faisons la volonté de Dieu,
nous allons demeurer éternellement. Gloire au Seigneur. Veux-tu demeurer éternellement au passé? C'est pour un peu de temps ce que le monde nous offre. Le monde avec sa convoitise, le monde sera jeté. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Nous devons faire le choix de faire la volonté de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Nous voyons dans ce passage que le monde sera voué au jugement de Dieu. Maintenant, Dieu laisse faire. Maintenant, le monde croit manipuler le Seigneur, croit tromper Dieu, alors qu'on ne peut pas tromper son Créateur. Quand le roi a dit à Jésus, quand on jugeait Jésus, tu ne parles pas, tu ne sais pas que moi, j'ai le pouvoir de te libérer. Ah, ça n'a pas plu à notre Seigneur. Parce que celui qui est le Créateur, celui qui le jugeait, c'était une créature. Il dit, de quel pouvoir tu as? Si mon Père ne te le donne pas, tu dis, tu peux me libérer. De quel pouvoir? Partout on lui posait la question, il ne voulait rien dire. Il gardait silence. Mais là, il a pris la parole parce qu'on a touché là où on ne pouvait pas toucher. Voilà l'orgueil du monde. Le monde croit qu'il a le pouvoir sur notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas accepté. Nous devons savoir que le monde n'a aucun pouvoir sur nous. Le monde sera jugé. Maintenant, le monde peut rigoler. Le monde peut nous faire croire qu'il est puissant. Le monde puissant, le monde peut nous faire croire qu'il a le pouvoir. C'est pour un peu de temps. Très bientôt, le monde sera jugé. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 32. C'est plus la partie B. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est plus la partie B qui nous intéresse. Le monde sera jugé, condamné. Nous, on ne sera pas jugés. Dieu peut nous châtier, il nous épargne du jugement, il nous châtie pour que nous puissions revenir sur son droit chemin, pour que nous puissions marcher dans sa crainte. Et quand on est condamné, on est jeté. Le monde sera condamné. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et c'est ce monde-là que nous voulons embrasser. Nous devons haïr ce monde. Mais bien aimés, le monde est donc étranger à la vie de Dieu et se trouve dans l'erreur sur le plan spirituel et moral. Le monde est en erreur sur le plan spirituel et sur le plan moral. Le monde, il est étranger. Nous pouvons vérifier cela dans Ephésiens chapitre 4, le verset 17 à 18. Ephésiens 4, le verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous voyons ici que le monde est en erreur. Nous voyons ici que le monde est dans l'erreur sur le plan spirituel et moral. Ils marchent selon leur vanité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le diable a endurci leur cœur. Ils sont des ignorants. Ils sont étrangers. Leur intelligence est obscurcie. Voilà le monde que nous voulons suivre, le monde auquel nous voulons nous attacher. C'est pourquoi nous disons, les chrétiens face au monde, chrétiens que nous sommes, nous devons savoir de quel monde s'agit-il. Nous ne devons pas embrasser le monde. Le monde est donc étranger à la vie de Dieu et se trouve dans l'erreur sur le plan spirituel et moral. Voilà ce que la Bible nous dit. Oh mes bien-aimés, ma prière ce matin, ma prière est que Dieu te retire du monde, que Dieu puisse ouvrir ton intelligence, que les écailles tombent de tes yeux, que tu comprennes que tu n'as rien à voir avec le monde.
Nous allons prier pour demander vraiment l'Esprit de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons demander ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de lumière, pour que toi, tu puisses nous guider, nous diriger, nous conduire dans la vérité. Nous avons vu que le monde ne te connaît pas. Le monde ne connaît pas ton Fils. Le monde reçoit des faux prophètes. Le monde est asservi à Satan. Nous avons vu que le monde est ennemi de Dieu. Le monde est passager. Le monde sera voué au jugement de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, de nous préserver de toutes ces choses. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce. Oh Seigneur, nous ne voulons pas céder à la tentation. Nous ne voulons pas embrasser tout ce que le monde nous offre. Donne-nous l'intelligence. Ouvre nos yeux. Que le voile tombe de nos yeux pour que nous sachions discerner ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Que tu renouvelles notre intelligence. Fais-nous grâce. Nous croyons, Seigneur, que si tu as vaincu le monde, nous vaincrons aussi le monde. Tu as dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions de nous préserver. Oh Seigneur, préserve-nous. Nous voulons au contraire jouer un rôle positif dans ce monde. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons être le sel de la terre. Nous voulons éclairer. Oh Seigneur, c'est à nous d'influencer le monde. Ce n'est pas au monde de nous influencer. Fais-nous grâce. Manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Oh, je bénis chacun de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions compter que sur toi. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Je prie, Seigneur, pour que notre vie soit fondée sur toi, que nous puissions aspirer aux choses d'en haut, que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Étends ta main, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants, de tout ce que le Père t'a donné. Tu n'as perdu aucun, Seigneur. Tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Fais-nous grâce. Ne nous perds pas, Seigneur. Tu as dit que ça ne va pas être facile. Tu as dit vous aurez des tribulations. Le monde va vous haïr. Mais ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Nous comptons sur toi. Renouvelle notre force. Nous voulons être des hommes de prière, des femmes de prière. Nous voulons nous attacher à la parole. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera sera sauvé. Nous voulons nous éloigner de toute suire. Il est écrit quiconque prononce le nom de l'Éternel s'éloignera de l'iniquité. Nous voulons nous éloigner de l'iniquité. Sois loué, sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.